Tounassi ne baptise pas les gens. Il les baptise comment? Et l'eau dans laquelle il baptise les gens, il ne fait pas d'abord une prière pour demander à Dieu, parce que vous savez qu'en Afrique, surtout lui, il connaît les réalités de l'Afrique. En Afrique, il y a des eaux qui sont envoûtées, qui ont une puissance démoniaque. Je suis sûr qu'avant même de baptiser les gens, il doit faire une prière. Mais comment va-t-on appeler cette prière? Comment va-t-on appeler après cette eau? L'eau baptismale est donc une eau bénite. D'ailleurs, la première prière de bénédiction de l'eau a été inscrite dans les constitutions apostoliques en 380. C'est encore en 380 qu'on avait décidé qu'avant de faire un baptême, il faut d'abord sanctifier l'eau. C'est en 380, 1645 ans après, le pasteur Tounassi vient de dire que cette démarche n'est pas chrétienne. Il est vraiment un illuminé. Donc tous ces gens-là, 1645 ans d'histoire de l'eau bénite, ils n'étaient pas là. Tout à coup, lui, il vient avec des nouveaux commandements, comme un nouveau Moïse. Il s'érige en grand prophète, un homme illuminé. C'est pourquoi je vous disais, vous voyez, ces pasteurs-là, ils souffrent d'un illettisme, pensant avoir la révélation. L'Église qui est là depuis 2000 ans l'avait statué. 1645 ans après, le pasteur Tounassi vient de nous dire cette pratique est démoniaque. Bravo, monsieur le pasteur. Tertullien affirme sur le traité du baptême, Tertullien déjà, un grand-père de l'Église, affirme qu'il fallait bénir l'eau du baptême. C'est donc un usage liturgique, une norme liturgique dans l'Église depuis toujours, que monsieur Tounassi vient de remettre en cause parce qu'il est la 4e personne de la Trinité. Il y avait ce qu'on appelait aussi l'eau de la théophanie. Cette eau, je vous en ai parlé une fois ici, dans l'église orthodoxe, elle est bénite qu'une fois l'année. C'est au moment de la fête de la théophanie en janvier, vers le 5 ou 6 janvier, que nous bénissons cette eau-là. Et cette eau-là rappelle le baptême du Seigneur. Je vous ai parlé tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle la petite eau bénite simple, agiasmos, qui se bénit qu'une fois le mois, avec laquelle on sanctifie même l'église et les fidèles. Chez les catholiques, parfois, elle est exorcisée, mélangée avec un peu d'eau du sel. Pour parler de nos frères catholiques, ils ont ce qu'on appelle aussi l'eau pascale. Dans l'église catholique, à Pâques, on bénit l'eau, toujours en rapport avec le baptême. Dans l'église catholique, il y a ce qu'on appelle l'eau grégorienne. C'est une eau mélangée avec du sel, de la cendre, avec du vin, pour bénir souvent les temples ou les resanctifier après profanation. Donc il n'y a pas d'eau bénite, mais de eau bénite. Et lui, il parle simplement d'eau bénite dont il ne comprend pas. C'est pourquoi c'est vraiment malhonnête de sa part. Après avoir tout dernièrement insulté les catholiques, il revient. Bon, je ne sais pas. En tout cas, nos frères catholiques sont très gentils. Parce que nous, les orthodoxes, ça ne passe pas. On peut aller plus loin que ça. Alors, je vous propose qu'on aille encore plus loin en regardant cette nouvelle vidéo. D'autres mettent de l'eau devant leur maison. Les sorciers traversent déjà les rivières et traversent les océans. Maintenant, ton eau bénite est là. Ah, j'ai dit le mot là, pardonnez-moi. Eau bénite quand même. Photoloba. Moana, ce qui me lit mon mabe, mon bundisi yo, mon chamai oyo. Lokuta, la sainteté, la foi, la sainteté, la foi. Quand tout le monde te parle, l'huile ne protège pas, l'eau ne protège pas, la photo ne protège pas. Vis dans la foi et la sainteté. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. La protection, ce n'est pas la photo du pasteur. La protection, ce n'est pas une canne, ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas de l'huile, c'est la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu. Au lieu qu'on puisse rechercher les choses véritables, nous cherchons les fétiches spirituels. On n'a pas de fétiches spirituels. L'Église n'a pas de fétiches spirituels. Rien ne nous protège. Ce n'est que Dieu qui nous protège. Ce n'est que la présence de Dieu qui nous protège. Il n'y a aucune protection. L'Église ne donne pas des pentacles. L'Église ne donne pas des pentacles. L'Église ne donne pas des instruments spirituels. Si rien, la Bible ne peut pas te protéger. Maintenant l'eau. Maintenant l'huile. L'encens. Pas encore. Les chaînettes. Pas encore. Je vais te dire même la vérité. Même la croix de Jésus ne protège pas. Même la croix de Jésus ne protège pas. Jésus n'est plus à la croix d'ailleurs. Il est à la droite de Dieu le Père. Il est à la droite de Dieu le Père. Il est à la droite de Dieu le Père. Il est à la droite de Dieu le Père. Ben, on est captivé par tout ça, Père. Qu'est-ce que vous pensez du pasteur Marcelo? Bon, donc d'abord il dit que les sorciers ont plus, il semble dire que pour les sorciers ont plus de pouvoir que l'eau bénite. Tout à l'heure, pour me résumer, je disais qu'il y a des causes secondaires. Dans le texte, il dit que Dieu envoie ses anges pour nous protéger. Donc Dieu utilise aussi des moyens intermédiaires, des causes secondaires. Il peut utiliser les anges, les saints. Il peut utiliser telle ou telle personne. Même quand il dit le pasteur ne sauve pas. Oui, mais Dieu peut l'utiliser. Donc vous voyez, l'eau ne sauve pas. Oui, mais Dieu peut l'utiliser. La bénédiction, la protection vient toujours de Dieu. Elle ne vient pas de l'eau bénite, mais elle peut passer par l'eau bénite. La bénédiction ne vient pas du pasteur, mais elle peut passer par le pasteur.
Ce que je disais, les seules causes secondaires. La première erreur de cette vidéo, c'est qu'il se moque des prêtres en les mimant. Tout à l'heure, il parlait dans la langue en lingala. Il dit le kuta, il dit le mensonge. Il est en train d'imiter les prêtres catholiques. Vous voyez que c'est pas bien. Donc, vous voyez qu'il est en train de se moquer des prêtres. Erreur numéro 2, il dit que la croix ne protège pas, que Jésus a la gloire du Père. Quand vous voyez quelqu'un se moquer de la croix, c'est qu'il est diabolique. Parce que là, même son niveau théologique, il montre quelque chose de grave. Dans son église, le pasteur Marcelo célèbre souvent la Sainte Seine. Nous, ce que nous appelons l'Eucharistie. Est-ce que vous savez que l'Eucharistie, c'est le ministère de la célébration sans effusion du Christ? C'est une anticipation sans effusion du sang du Christ. Laissez-moi vous expliquer. Chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie, on se rappelle le mémorial de la croix. À la croix, le Christ verse son sang, mais dans l'Eucharistie, c'est une effusion de sang sans effusion de sang, si vous voulez. Vous voyez, donc c'est un mémorial de cela. S'il dit que le Christ est maintenant à la droite du Père, on ne peut plus, c'est ce qui est vrai. Donc ça veut dire que si pour lui il n'y a que ça qui compte, on ne peut plus célébrer la Sainte Seine. Puisque la Sainte Seine renvoie au mystère de la croix. Donc il raconte des bêtises. On ne peut pas séparer le ressuscité de la crucifixion. Quand les anges sont venus voir Marie, ils ont dit, vous cherchez Jésus le crucifié? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Donc le crucifié c'est le ressuscité c'est le crucifié. Et quand le Christ est apparu à Thomas, il pouvait apparaître sans les blessures de son corps. Puisque normalement quand le corps ressuscité est là, il n'y a plus de blessures. Mais Jésus garde toujours ses blessures. Donc même dans son église, le pasteur Tounassi, quand il prie, il dit le sang de Jésus, le sang de Jésus. J'invoque souvent le sang de Jésus, mais ce sang-là viendra d'où? Puisque le Christ est maintenant au ciel. C'est qu'il fait mémoire de la passion, de la croix. C'est un mélange, c'est un amalgame, mais que malheureusement au pays des aveugles, le borgne est roi. Erreur numéro 3, il dit que l'eau bénite, c'est du fétiche, c'est des pentacles. Mais l'Église n'a jamais dit que c'est du fétiche et un pentacle, parce qu'il faut se garder de considérer l'eau bénite comme un remède magique. Tout à l'heure, je vais élever le niveau, je vais lui expliquer. Erreur 4, il dit qu'on chasse les démons au nom de Jésus-Christ et non au nom de l'eau bénite. Encore erreur monumentale. J'ai vu des gens invoquer le nom de Jésus ne pas avoir été délivrés. Je connais des personnes qui utilisent des prières. Au nom de Jésus, je chasse le démon. Ils ont prié pendant 1 année, 2 ans, 3 ans. Le démon ne part pas. Lui, il dit que ce n'est pas l'eau bénite, ce n'est que le nom de Jésus. Même lui-même, il a eu une conception magique du nom de Jésus-Christ. Pour lui, avec la prononciation du nom de Jésus, tout est réalisé. Mais je connais des gens qui ont prié au nom de Jésus, n'ont pas été exaucés. Parce qu'il a une conception magique du nom de Jésus. Maintenant, on va élever le niveau sur 2 choses. Le pasteur Tounassi ne comprendra pas ça. Malheureusement aussi, certains prêtres orthodoxes ne comprendront pas ça. Parce que là, je vais élever le niveau. 1. Dans la bénédiction de l'eau bénite, il y a ce qu'on appelle l'ex opere operato. Ex opere operato. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui communique sa grâce. L'eau bénite est bien consacrée parce que Dieu a été invoqué. Cela ne dépend donc pas du prêtre. Il n'existe pas un prêtre qui ferait une meilleure eau bénite qu'un autre. Je me rappelle ici en Martinique, j'ai reçu une dame qui est venue, elle me dit, elle a quitté Paris, elle dit que je lui bénisse l'eau. Je lui ai dit, mais toi tu viens de Paris, tu arrives en Martinique, tu veux faire bénir de l'eau, repartir avec en avion pour te faire un surpoids de plus, un poids de plus dans l'avion. Pourquoi tu ne ferais pas ça à Paris? Ah non, l'eau que vous bénissez, elle est meilleure. Je lui ai dit, madame, vous n'aurez plus de l'eau bénite ici. Vous avez entendu? Repartez à Paris. Parfois les fidèles ne comprennent pas. Il n'existe pas un prêtre qui ferait une meilleure eau bénite qu'un autre prêtre. Parce que dans l'eau bénite, il y a ce qu'on appelle ex opere operato. Dieu lui-même a béni cette eau, elle est sacrée. C'est comme dans le nom de Jésus, il y a aussi l'ex operato de ce nom, parce que le nom du Christ en lui-même contient la puissance. Mais attention, cela ne veut pas dire que l'eau bénite va arranger tous les problèmes des gens. L'eau bénite va guérir tout le monde. Cela ne veut pas dire que le nom de Jésus, qu'une fois prononcé, va agir magiquement. C'est là où le pasteur Tounassi est tombé grave parce qu'il ne connaissait pas la deuxième partie. La deuxième partie, ce qu'on appelle ex opere operantis. Ça veut dire quoi? Il faut que le fidèle ait des dispositions pour pouvoir recevoir l'effet du nom de Jésus-Christ, l'effet de l'eau bénite. C'est l'ex opere operantis. Les sacrements n'agissent pas de manière magique. Il faut une certaine synergie de celui qui le reçoit. Donc quand tu dis que les sorciers peuvent tout. Oui, mais c'est normal. L'eau en elle-même, elle est bénite, elle est sacrée. Le nom de Jésus-Christ en lui-même, il est puissant, il est sacré. Mais celui qui l'utilise, a-t-il les dispositions requises? C'est pourquoi Saint Augustin, oh que Saint Augustin que j'aime, lisez Saint Augustin, n'écoutez pas Tounassi. Saint Augustin dit, autre chose est de recevoir le sacrement, autre chose est d'en cueillir les fruits. C'est dans son livre qu'on appelle du baptême contre les donatistes. Malheureusement, Marcelo n'a pas lu ça, il n'a pas de formation théologique. Autre chose est de recevoir le sacrement, autre chose est d'en cueillir les fruits. Donc ça ne veut pas dire parce que quelqu'un utilise l'eau bénite qu'automatiquement ça va agir. Et l'Église ne l'a jamais dit. C'est pourquoi ce n'est pas un talisman.
C'est pourquoi ce n'est pas un fétiche. Et lui, il a comparé ça à des fétiches. Mais qui vous a dit que l'Église dit ça? Donc, nous, on n'a jamais dit ça. Par exemple, les personnes excommuniées ne peuvent pas recevoir la grâce de l'eau bénite. L'eau bénite n'est pas efficace pour ceux qui l'utilisent par formalisme. L'Église n'a jamais dit. Donc il fait dire à l'Église des choses que l'Église ne dit pas. Et c'est être malhonnête. Il fallait demander d'abord aux prêtres catholiques de venir informer les gens. C'est vous qui mettez les gens dans l'ignorance. Vous dites des choses que l'Église ne dit pas. Vous venez affirmer ça tout haut. Et on va croire que l'Église catholique c'est ça. Que l'Église orthodoxe c'est ça. Revenons sur le point numéro 1. Sur l'ex opere operato. Que lui ne comprend pas. C'est Dieu qui communique sa grâce. Donc l'eau est bien consacrée. En bénissant l'eau, on demande à Dieu que par ce moyen, soit chasser les démons et guérir les malades. Les exemples de guérison obtenus par l'emploi de l'eau bénite sont très nombreux. À Lourdes, je venais de dire qu'il y a beaucoup de guérisons miraculeuses. Va-t-il les contester? Il n'a même pas dans son église. Le rite orthodoxe, par exemple, dans l'église orthodoxe, quand on bénit l'eau, on plonge la croix dans l'eau. Et les démons sont épouvantés par cette eau. Je me rappelle une fois, à Pointe-Noire, j'avais libéré une personne qui avait des puissances démoniaques, dont on avait lié l'argent dans un fleuve qu'on appelle le lac Chipunga. Je suis allé devant ce lac parce qu'on dit qu'il y avait une sirène des eaux dans ce lac. J'ai commencé à faire la prière. Quand j'ai pris la croix, j'ai plongé dans l'eau. Tout à coup, un serpent est sorti de l'eau. Ici en Martinique, il y avait une eau maléficiée, une eau sur laquelle les gens avaient utilisé des pratiques magiques. Ici en Martinique, je suis allé devant plus de 20 témoins. Quand j'ai commencé à faire la prière, tout à coup, l'eau est montée à plus de 7 mètres, 8 mètres, et a commencé à s'agiter. Les gens sentent une présence, que je me battais avec une présence dans l'eau. Il y a même des gens qui ont fui cette eau quand je faisais l'exorcisme. Alors lui va dire que non, ce n'est rien. L'eau de la théophanie, par exemple, elle peut guérir des malades quand on la prend à jeun. Je vais vous donner le témoignage de Saint Macédonien, l'anachorète, qui avait guéri une femme qui souffrait de boulimie. Cette femme pouvait manger 50 poulets par jour. Elle avait en fait un démon de la boulimie. Le saint avait tracé sur elle le signe de la croix. Lui a fait boire l'eau de la théophanie. La dame s'est mise à rendre. Et depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais eu ce démon-là. Il y a des cas de nombreuses guérisons, des malades qui frictionnent l'eau sur leur corps. Donc, ce sont les dispositions spirituelles qu'ils ont. Donc, quand il dit même les sorciers, c'est ce que je lui disais, il y a deux états pour bénéficier. Il y a l'ex-opère, c'est-à-dire la grâce de Dieu, mais il y a les dispositions de la personne. Si la personne n'a pas ces dispositions-là, l'eau bénite ne pourra pas avoir d'effet. Même le nom de Jésus-Christ ne pourra pas avoir d'effet. Le même nom qu'il est en train de dire. Donc c'est pas Marcelo qui va venir nous faire des études de théologie. C'est plutôt lui qui doit repartir à l'école. Et en écoutant cette émission, il devrait plutôt s'asseoir et prendre des notes. Parce que là, c'est le professeur qui lui parle. Oui, et je le dis avec conviction parce que je sais de quoi je parle. Souvent, ils n'ont pas l'humilité. Quand je dis, mais oui, le professeur, il va dire, oui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, alors que lui-même, il utilise une Bible qui a été traduite par un docteur en théologie. La Bible de Tounassi, Louis II, a été traduite par un docteur en théologie. Mais quand je lui dis, viens apprendre, moi, le professeur, je vais t'enseigner, il va me dire que c'est le Saint-Esprit seulement. Moi, c'est pas le Saint-Esprit. Alors qu'il a une Bible traduite par un docteur en théologie. Il n'est pas docteur en théologie, il va te dire seulement par le Saint-Esprit. Malheureusement, l'Esprit Saint qui l'enseigne, il dit des bêtises. Alors, en tout cas, ça a été clair, hein, vous avez... Je vais résumer une chose, monsieur Granier, permettez-moi de vous avoir interrompu. Oui, tout à l'heure, vous m'avez posé la question, que pensez-vous de la personne du parcelle Marcelo Tonas? Oui. Alors, le problème de Marcelo, comme je dis, il manque de formation théologique, son enseignement bascule, il diabolise en inventant de nouvelles doctrines. Il est diabolisant, il aime diaboliser et il est diabolique. Il est diabolisant, il aime diaboliser, c'est-à-dire qu'il aime attribuer des intentions pernicieuses, mauvaises et négatives aux catholiques. Son but c'est simplement ça, il est contre l'église catholique. Il est diabolique, non pas sa personne n'est pas diabolique, il a des bonnes intentions. Il veut vraiment servir Dieu, il veut vraiment prier Dieu. Je vois que ses intentions sont bonnes, peut-être qu'un jour même il rentrera au ciel. Mais il est diabolique parce que sa doctrine vient du diable lui-même. Et le problème ce sont les catholiques. Qui va aller dans ces prières-là? Les catholiques. Ce sont les mêmes catholiques qui partageaient ces vidéos. Je connais un prêtre catholique en Italie, une fois qui partageait ces vidéos. Je dis, mais pourquoi tu partages les vidéos de ce pasteur-là? Tu penses que lui va partager des vidéos sur la Vierge Marie? Ah non, mais ce qu'il dit, c'est vrai, c'est l'objectivité de la vérité. Puis un jour, il a commencé à partager une vidéo sur que l'église catholique est une salle d'attente pour aller en enfer. Et j'ai dit à ce prêtre, mais partage. C'est vous qui avez fait sa promotion. Ce sont les mêmes catholiques qui vont sur les réseaux sociaux, partagent, j'en vois beaucoup, sur WhatsApp, sur YouTube, sur TikTok, ils partagent des gens comme ça. Les catholiques ne devraient plus partager, le boycotter. Ils sont trop tolérants parfois les catholiques. C'est pourquoi nous dans l'église orthodoxe, nous avons une loi. Aucun chrétien orthodoxe ne doit prier avec des hétérodoxes. Dernièrement, il y a un pasteur qui est venu ici en Martinique, j'ai vu des vidéos, j'ai vu beaucoup de catholiques là-bas. Vous n'avez jamais vu aucun orthodoxe là-bas. Les catholiques sont trop tolérants parfois, ils sont trop tolérants.